Bonjour, alors bienvenue sur Proposition Réussite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai en fait un nouveau micro parce que le son, en fait, je suis pas forcément sur les deux dernières vidéos. Alors je m'excuse vraiment pour le son. Je sais qu'il n'était pas forcément, TikTok, il n'était pas forcément bon. Donc j'essaye de le perfectionner, j'essaye en fait précisément de faire en sorte que j'ai un bon son. Bref, on va essayer de voir avec cette vidéo si le son sera un petit peu meilleur ou pas. Si c'est pas meilleur, on va encore faire en sorte de trouver une solution pour lui. Donc en fait, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, je vais faire un petit point sur. Je vais déjà publier en fait un nouveau. J'ai déjà en fait un nouveau rythme de publication. Et au lieu de que ce soit écrit, ce sera plus vidéo comme on peut le voir, comme on peut le voir là. Et d'autre part, le but c'est vraiment à travers ces vidéos de tester tout ce qu'on peut apprendre ici et là, et de tester pendant un certain temps, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et si ça marche pas, c'est d'améliorer en fait le système et tout pour que ça ait une bonne incidence et que ça nous fasse aller de l'avant quoi. Que ça nous fasse aller de l'avant, en fait que ça vous montre en fait que vous puissiez voir en fait quels sont les éléments que vous devez prendre en compte, que vous devez appliquer directement chez vous et que vous devez faire. Et moi également ça me permet également d'avancer, de grandir et voilà, je pense que c'est un petit peu le but de tout le monde. Voilà, donc comme je vous l'avais dit là dans la précédente vidéo, j'avais commencé par un petit livre, J'avais commencé par un livre Avaler le crowd pauvre. Vous allez le voir, en fait, je vais vous le mettre ici. Donc c'est un livre de Brian Tracy. C'est une personne qui est quand même relativement connue aux US, aux USA. Et voilà, il a écrit ce bouquin. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin, mais il avait l'air quand même d'être assez consistant et tout, pas mal de petites techniques directement à mettre en œuvre, à tester. Donc voilà, je fais ce bouquin. Alors voilà, en fait on va commencer, ça commence direct, hein. Le livre est vraiment dense et dès le premier chapitre, il y a tous quelque chose à tester. Donc c'est bien, je vais pouvoir en fait vous dire en fait ce qu'il y a à tester. Et voilà, alors le titre de ce premier chapitre s'appelle Mettez la table. Alors moi quand j'ai vu ça en fait j'ai pas trop, je vous avouerai, hein, j'ai pas trop compris. Mettez la table en fait, qu'est-ce que ça vient faire là? Bon bref, avec le crapaud il y a peut-être un rapport, mais je voyais pas trop. Et là, en fait, en lisant et en prenant un petit peu de recul là-dessus, j'ai noté vraiment deux idées principales en fait qui sont sorties de ce chapitre. Et après, je vais vous dire en fait il y a la technique, donc je vais tester. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi juste en fait vous parler de deux choses principales en fait que j'ai retenues, deux choses importantes. La première, c'est sans clarté, eh ben, on rentre dans la procrastination. Je reprends en fait quelques petits passages là du début du chapitre 1, mettez la table. C'est clairement en termes de rendement, si vous voulez vraiment vous développer, si vous voulez vraiment abattre un gros travail, un gros aller de l'avant et faire beaucoup de choses, il faut être précis dans ce qu'on veut faire. À l'inverse, et moi ça m'arrive, pas plus tard là pendant ces derniers jours et tout, ça m'est également arrivé, c'est pas forcément précis effectivement dans ma tête, c'est pas forcément précis, c'est pas forcément clair, c'est pas forcément bah, ça manque de précision tout ça. Et donc j'ai tendance à procrastiner, à ne pas faire les choses, à ne pas aller de l'avant. Et il a raison en fait là dans son passage lorsqu'il dit que la procrastination, ça vient juste en fait d'un manque de précision, d'un manque de clarté, d'un manque de confusion, de doute par rapport à ce qu'on va faire. Et voilà, le but, et ensuite les techniques qu'il va donner sur ce premier chapitre, ça va vraiment globalement permettre d'éviter toute cette procrastination, donc d'éviter d'avoir un manque de précision, d'éviter en fait de ne pas savoir ce qu'on doit faire, d'éviter en fait d'avoir des doutes par rapport à ce qu'on va faire. Donc voilà, c'était vraiment intéressant et en même temps c'est logique, hein. Tant qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, eh ben, on n'y va pas, quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est d'écrire. C'est d'écrire, en fait, de vraiment prendre le temps de tout écrire. Tant que les choses ne sont pas écrites, c'est du vent, c'est du blabla, c'est un truc qui est formé dans son esprit, mais c'est complètement à la ramasse, c'est complètement à l'arrache. Donc le deuxième point, j'ai trouvé qu'il était super intéressant, surtout que j'avais lu ça quelque part. Euh, Globalement, tous les personnes qui ont bien réussi dans la vie, alors là je pensais je pensais à Napoléon et il y a d'autres présidents américains, ils passaient beaucoup de temps à écrire.
à envoyer des correspondances, à écrire des lettres, à faire ci, à faire ça, et il passait beaucoup de temps globalement à écrire. Et le général de Gaulle également, il me semble, il passait beaucoup de temps, toutes ces personnes en fait passaient énormément de temps à écrire, comme s'ils posaient en fait leur esprit, leur pensée sur papier pour mieux pouvoir se concentrer. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses là, que j'ai retenues et qui m'ont semblé vraiment importantes, certainement pour pouvoir faire un changement dans ma vie et peut-être dans votre vie. C'est un, d'être précis par rapport à ce qu'on veut faire, et deux, au-delà d'être précis, c'est de savoir tout noter, ça nous aidera à être encore plus précis. C'est vraiment de tout noter, de tout coucher sur un papier et de penser à partir d'un papier. Non plus à partir de notre tête, mais vraiment tout à partir d'un document. D'accord. Voilà. Bon, je n'en vais pas forcément davantage avec là ce que j'ai bien aimé. Passons directement aux techniques en fait là que j'ai testées. Alors pour éviter en fait tout ce qui est procrastination et vraiment pour permettre de penser sur papier, voilà en fait ce qu'il donne. Alors lorsqu'il dit dans son titre de bouquin, mettez la table. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça va se passer en une séquence de 7 étapes, une méthode en 7 points. Premier point, c'est déterminer exactement ce que vous voulez. Je vais rentrer en détail tout de suite après. Deuxième point, prenez en note. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Évitez la procrastination et tout écrire, tout mettre sur papier. 3, fixez-vous une échéance. S'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de but. On va y revenir juste après. 4, dressez la liste de tout ce que vous avez à faire pour arriver à votre but, à votre finalité et à vos objectifs. Je vais juste revenir là-dessus après parce qu'en fait, jusqu'à moi ce matin, je ne savais pas trop quelle était la différence entre but, objectif et finalité. Je vais vous le dire parce qu'en fait, j'ai fait une petite recherche et j'ai bien aimé la définition et je vais vous la faire partager. Alors, donc j'en étais au 4, il me semble, dresser la liste de tout ce que vous avez à faire pour y arriver. 5, planifier une action, une activité à faire tous les jours. On va y revenir juste après. 6, commencez immédiatement, commencez dès aujourd'hui, commencez dès ce matin, commencez dès cet après-midi, commencez dès ce soir, peu importe qu'il soit 7h du matin, peu importe qu'il soit 12h, midi, peu importe qu'il soit 14h, 15h, 16h, peu importe qu'il soit 21h, 23h ou minuit ou 1h du matin, commencez dès maintenant. Il faut que vous preniez l'habitude d'agir dès maintenant. Et enfin, 7, de faire un petit point tous les jours. Voilà donc en fait ce qu'on apprend en fait dans ce premier chapitre. Alors moi clairement en fait voilà, je vais mettre tout ça en place. Je pense que là où j'aurai un petit peu de mal, c'est sur déterminer tout ce que exactement ce que je veux parce que c'est pas forcément facile de savoir ce qu'on veut. On peut savoir ce qu'on veut pas, mais savoir ce qu'on veut, voilà. Mais c'est intéressant, Prendre note, ça devrait aller. Fixer une échéance à ses buts. Je pense que je vais un petit peu patauger, mais en y revenant peut-être régulièrement tous les jours, ça va permettre en fait vraiment d'étalonner, d'ajuster vraiment la deadline. Dresser une liste de tout ce que j'ai à faire, ça je pense que ça devrait progressivement le faire, surtout qu'ils nous disent comment faire. Planifier une action à faire tous les jours, bon ça devrait aller. Commencer immédiatement, donc ça je vais commencer tout de suite. Et réfléchir chaque jour, donc voilà. Voilà en fait moi quels sont les points sur lesquels je buguais. Alors si je détaille un peu plus ce qu'on apprend là-dedans, il nous dit point 1, déterminer exactement ce que vous voulez. Alors, il dit quoi exactement? C'est fixer, déterminer quelle est la finalité que vous voulez. Alors, la finalité, déjà la différence entre finalité, but et objectif. La finalité, c'est un petit peu quelque chose d'idéal. C'est dans l'idéal, quelle est votre vision idéale de ce que vous voulez être en fait dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Là, en l'occurrence, on a fait pour un an. Idéalement, qu'est-ce que vous voulez dans un an? Qu'est-ce que vous voulez dans un an idéalement? Par rapport à ça, vous allez vous donner un objectif. Dans un an, moi, idéalement, j'aimerais travailler, j'aimerais vivre à l'étranger. Très bien. Les buts, c'est donc de savoir en fait parler l'autre langue, savoir dans quel truc en fait on va pouvoir, dans quel secteur on va pouvoir travailler. Voilà. Et les objectifs, c'est objectif 1 par rapport aux langues, d'apprendre telle langue, de savoir écrire, parler ou comprendre telle langue. Donc ça va être les objectifs, les 3 différents objectifs que vous allez ensuite mettre en séquence, que vous allez lister, que vous allez séquencer. Ensuite, chercher du travail, ça va être exactement la même chose, chercher un travail, savoir dans quel secteur d'activité vous allez pouvoir trouver, commencer à travailler là-dessus, voilà. Donc, finalité, c'est idéalement, qu'est-ce que vous voulez faire? But, c'est les buts donc, que vous devez déterminer par rapport à la finalité que vous voulez avoir.
Et enfin, les objectifs, c'est les objectifs plus en fait dans l'immédiat, ça va être plus à une échelle court terme. On part vraiment du gros, de l'abstrait, à revenir à un truc plus concret, plus immédiat. D'accord? C'est ça. Donc là, ce qu'il dit, c'est écrivez idéalement ce que vous voulez obtenir dans l'année qui vient, dans l'année prochaine. Ça, cette vidéo, en fait, elle est écrite en 2013, donc qu'est-ce que vous voulez pour 2014? Suite à ça, vous allez vous fixer des buts. Mais il faut que ce soit précis. Une fois que, idéalement, vous savez ce que vous voulez, quels sont les buts précisément à obtenir pour atteindre cette finalité? But, poum, 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 on écrit. Ensuite, les objectifs par rapport à ces buts. Boum, 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 boum. Attention, parce qu'à chaque fois, il faut que ce soit précis. D'accord? Pour que ce soit précis, on en vient au point 2. Il faut tout noter, tout en prendre note. Il faut que vous écrivez tout noir sur blanc sur un papier. Vous allez vous acheter un cahier tout de suite et vous allez vous le faire tout de suite. D'accord? Voilà, donc vous allez réfléchir en fait ce que vous voulez, ce que vous voulez pas faire, etc. etc. Surtout ce que vous voulez faire. Ensuite, une fois que vous savez précisément ce que vous voulez, vous allez vous le noter comme si l'histoire était déjà faite. Vous êtes déjà parti, voilà, maintenant je sais parler, vous écrivez en fait au présent. Je sais parler, j'ai appris, ou alors au passé, j'ai appris à parler l'anglais pour venir ici, j'ai appris à parler le polonais, le portugais, l'espagnol pour venir ici. Donc, une fois que vous avez bien réfléchi sur papier, qu'est-ce que vous voulez obtenir, vous écrivez, vous l'écrivez sur papier, votre but, votre finalité, votre but et vos objectifs. Vous allez écrire ça sur papier. Pour chaque finalité, vous allez prendre une seule feuille de papier pour vraiment tracer le chemin. D'accord? Il faut que tout soit pris sur un papier. Point 3, c'est fixer une échéance à ses buts. Comme il le dit, s'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de but. S'il n'y a pas d'échéance, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. D'accord? Donc voilà, commencez par ça, définir enfin, vraiment une deadline. Là, en l'occurrence, je vous dis, ce sera pour l'année prochaine. Et le pire, en fait, c'est que si en fait, on ne met pas de deadline, c'est la porte ouverte à la procrastination. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on veut éviter en fait la procrastination, donc on veut éviter tout vraiment le manque de clarté, de précision. Et ça passe également par là, par mettre une deadline. D'accord? C'est logique. Ensuite, on va dresser la liste de tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est le quatrième point. C'est dès que vous avez une nouvelle idée, dès que vous passez, on va y revenir un petit peu plus tard, dès que vous revenez en fait, vous passez en revue ou dans la journée quand vous pensez à un autre truc, vous pensez à une nouvelle activité, à une nouvelle tâche, à un nouveau truc que vous devez faire, bim, vous écrivez en fait, vous apportez en fait cette idée sur cette liste de tâches que vous avez à effectuer, que vous avez à faire. D'accord? Le but c'est de travailler bien évidemment régulièrement à partir de cette liste, de visualiser tout ce qu'il y a à faire. Le but en fait juste de cette liste, c'est de savoir sur quel est notre terrain de jeu et pour qu'on puisse gagner. C'est savoir quelle est notre piste, notre piste en fait, et sur lequel en fait on va pouvoir vraiment franchir chaque obstacle pour arriver jusqu'à la fin. C'est vraiment ça le but de cette liste, et de pouvoir visualiser. Encore une fois, ce sera écrit sur un papier. Donc vous allez pouvoir visualiser tout ce qu'il y a à faire. Vous dire, tiens, voilà, là j'ai déjà parcouru 500 mètres. Ça veut dire que j'ai déjà pas fait ça. Je sais déjà écrire l'espagnol, le chinois. Boum, ensuite je sais parler le chinois. Boum, je sais comprendre le chinois, etc., etc., etc. Ça nous permet vraiment d'avancer, et même après pour nous, ça évite la procrastination, le manque de clarté, le manque de précision. D'accord? Ensuite, c'est planifier une action ou une activité à faire tous les jours. Donc globalement, là, c'est vraiment d'intégrer cette activité, cette action, cette tâche dans notre emploi du temps. Quand le soir, en fait, on va faire un petit point, on va y revenir juste après. Quand le soir, en fait, on va faire un petit point, le but, en fait, c'est juste de se dire, voilà, tiens, là, demain, j'aurai ça à faire. Tiens, aujourd'hui, il y a ça qui me manque que j'ai pas fait, donc hop, je reporte à demain. Boum, on fait ça. D'accord? Et juste avec ça, il dit, cette discipline peut faire de vous une des personnes de votre génération dont le rendement et la réussite sont des plus exceptionnels. On va voir ça. Non, c'est pas vidéo, on va voir ça. Je vais faire. Parce que j'imagine que vous êtes comme moi, vous voulez avoir un bec de rendement, vous voulez avoir un gros rendement et une grosse réussite, n'est-ce pas? Dans les secteurs qui me sont chers. Ensuite, on va commencer immédiatement. Donc voilà, comme il le dit, un plan moyen exécuté vaut mieux qu'un plan génial qui n'est pas mis en place, qui n'est pas mis en action. Donc vaut mieux un mauvais plan qu'on va améliorer au fur et à mesure, qu'on va ajuster au fur et à mesure, qu'un beau plan, le plan est tout parfait, tout propre, tout carré, mais qu'on n'a rien fait. Ok? Enfin, le but c'est d'y réfléchir chaque jour. Donc tous les matins, c'est de se relire les objectifs, relire en fait notre finalité, nos buts. Ça va nous booster.
et ensuite d'y consacrer, et le soir en fait c'est de faire un point, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je n'ai pas à faire, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que j'ai une liste, tiens, une activité que je dois rajouter, et comme ça en fait on va ajuster. Et enfin, c'est de commencer tous les matins par la plus grosse activité qu'on doit faire. Voilà en fait ce qu'il nous dit dans ce premier chapitre. Moi, clairement, je vais mettre ça en place. Je vais vous dire sur les points en fait sur lesquels j'aurais buté, parce que je pense que voilà, comme je vous le disais à l'instant, déterminer ce qu'on doit faire. Pendant là, ça doit aller. Mais déterminer en fait exactement ce qu'on veut. La liste de tâches plus l'échéance, ça peut peut-être être bancal, mais le fait de revenir à y réfléchir chaque jour, ça peut être, ça va peut-être m'aider. Planifier une action à faire chaque jour, ça donc il va juste falloir que je me prenne un agenda et que je me mette en fait chaque jour ce que je dois faire avec la liste. Et voilà, donc je pense qu'il y a deux, trois trucs. Le plus long, ça va être de vraiment savoir ce que je veux, idéalement. Ça peut être un bel exercice. C'est toujours bien en fait de pouvoir un peu rêver, où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire et tout, et après de mettre ce rêve et de le remettre dans la réalité. Et voilà, mais en tout cas, ouais, on va voir. J'aime bien parce qu'en fait, là, temps de jeu, c'est vraiment le premier chapitre qui permet d'éviter deux écueils dont il parle, hein, c'est de vraiment tout noter, faire comme les personnes qui réussissent, tout noter, partir à partir d'un plan, de quelque chose d'écrit. Et deuxième point, en fait, c'est d'éviter vraiment de la procrastination. Une fois qu'on a écrit, c'est de vraiment éclaircir ce qu'on doit faire. Une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, une fois qu'on sait comment on doit le faire, après il n'y a plus qu'à le faire et ça évite déjà beaucoup de choses par rapport à la procrastination. D'accord. Voilà. Moi de toute façon je vous tiens au courant très vite. Je reviens vers vous en fait rapidement parce que je pense qu'il y aura des trucs à voir, des trucs à changer, des trucs à modifier. Et je reviendrai vous faire un bilan, donc ce qui se passe, ce qui se passe pas, ce que j'aime bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est moins bien, et qu'est-ce qu'on fait pour changer. D'accord. Moi je vous dis restez connectés. Laissez-moi votre mail. Vous aurez certainement en fait soit à gauche, soit à droite, soit en bas, pardon, un moyen en fait pour mettre votre mail pour être tenu au courant des dernières actualités. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes tenu au courant. Et comme ça je vous envoie directement en fait la nouvelle vidéo. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt, restez connectés. Et si ça vous intéresse, faites comme moi, hein, maintenant vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire, les 7 différentes étapes. Et sinon, moi ce que je vous recommande c'est acheter le bouquin, mais au-delà d'acheter, c'est après d'agir, de mettre en place. Faites comme moi, en fait, faites comme moi vraiment si vous voulez. Moi je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup de bouquins et en fait je ne les mettais pas forcément en place. Et là en fait en faisant même ces séries de vidéos, moi ça me permet justement de pouvoir mettre en place et de pouvoir voir où j'en suis, de pouvoir m'améliorer. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je veux pour vous, que vous améliorez. Il y a certaines personnes qui préfèrent directement mettre en place, tester, et voilà. Moi, je vous recommande de le faire tout de suite. D'accord. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Et voilà. J'espère que vous aurez aimé. À bientôt. Ciao, ciao.